Bonsoir les amis, vous savez ce qu'on dit, les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Eh bien ce soir, je vais vous prouver que cet adage est vrai. On va préparer un plat de pâtes. Moi j'adore les pâtes, hein, voilà, donc la cuisine italienne est l'une de mes préférées. Un plat de pâtes qui nous vient de Rome avec 3 ingrédients principaux, 4 si on ajoute le sel. C'est ce que l'on appelle cacio e pepe. Donc fromage et poivre. Cacio, c'est le mot italien, en italien régional pour dire le fromage. Donc fromage et poivre, cacio e pepe. Vous allez voir, c'est pas très difficile à faire, il faut quand même bien suivre les étapes pour les réussir. Et le résultat est absolument divin, c'est très très bon. Allez, on regarde ça tout de suite. Donc on va avoir besoin de 3 ingrédients comme je vous l'ai dit, mais des ingrédients de qualité. Déjà les pâtes, évidemment de bonnes pâtes, si possible, si vous les trouvez, mais on les trouve assez facilement maintenant en France, les spaghetti alla chitarra, ou tonarelli, qui sont les spaghettis traditionnels que l'on utilise pour préparer cacio e pepe. Donc ça, c'est idéal. Si vous ne les trouvez pas, vous pouvez aussi acheter de gros spaghettis, spaghettoni par exemple, hein, ça peut faire l'affaire. Le poivre, un poivre de qualité, un poivre noir. Moi, j'aime bien le poivre noir de Madagascar qui est très très bon. Donc voilà, c'est ce que je vais utiliser. Le fromage, là, on ne peut pas faire l'impasse, enfin si vous pourriez éventuellement, mais idéalement évidemment du pecorino romano, qui est très très salé comme vous le savez. Si vous n'en trouvez pas, éventuellement utiliser du parmesan, mais enfin bon, ce ne sera pas la recette traditionnelle. Et il va nous falloir également un petit peu de gros sel pour cuire les pâtes. Pour préparer ce plat de pâtes, voici les instruments dont je vais avoir besoin. Une sauteuse à fond épais, une grande casserole pour cuire les pâtes, une pince pour les pâtes. Je me suis enfin procuré ça, dont j'avais besoin depuis longtemps. Et je me suis aussi procuré un zesteur, une râpe pour le citron et pour le fromage. Finalement, il nous faudra aussi un mortier et un pilon. On va déjà faire cuire les pâtes. Donc, contrairement à d'habitude, on va remplir notre casserole d'eau, mais beaucoup moins d'eau que d'habitude. Et pourquoi? Parce qu'on va utiliser cette eau de cuisson et on veut vraiment garder l'amidon que les pâtes vont rendre. Donc pas trop d'eau. Et de la même manière, on va les saler, mais beaucoup moins que d'habitude. Une simple poignée de gros sel. Pourquoi? Eh bien parce que le pecorino qu'on va utiliser est un fromage très salé. Donc moins de sel que d'habitude et moins d'eau, la moitié de la casserole. L'eau bouffe, je mets mes pâtes dans la casserole. Et sur le paquet, il est indiqué qu'il leur faut 10 minutes de cuisson. Et on va les sortir du coup avec 3 minutes de moins, donc très al dente, voire pas cuites, au bout de 7 minutes. Je vais râper une bonne quantité de pecorino que je vais mettre dans une petite assiette creuse comme ceci ou dans un bol. Surtout utilisez une râpe fine pour râper votre fromage. Donc voilà, environ cette quantité. Donc voyez là, le fromage est vraiment très fin. C'est comme des petits flocons. C'est exactement ce qu'il nous faut. Je fais chauffer ma poêle à feu moyen. Et je vais retirer mes grains de poivre. Je vais utiliser cette quantité. Attention, on veille à ne pas brûler le poivre surtout. D'où le feu moyen. Voilà, je verse mes grains de poêle dans mon mortier. Et je vais les écraser, les piler. Une fois qu'il est grossièrement broyé, je le remets dans la poêle et je le fais de nouveau rôtir. Il y a une odeur absolument divine.
fine de poivre. Je retire le poivre du feu et je le verse dans mon moulin. Pas tout, j'en garde une petite partie non moulue que je remets dans la poêle. Et je moue ce que j'ai mis dans le moulin dans ma poêle. Vous voyez, on voit qu'on a des pâtes de bonne qualité à toute cette écume blanche qui se forme à la surface et qui est l'amidon. Et c'est exactement ce dont on va avoir besoin puisqu'on va obtenir en fait une sauce extrêmement crémeuse et cela sans huile d'olive, sans beurre et sans crème, uniquement avec l'eau de cuisson et le fromage. J'augmente le feu sous la poêle où il y a le poivre et je prélève une petite louche d'eau de cuisson des pâtes que je mets dans la poêle. Juste un tout petit peu plus. Et je vais laisser ce mélange eau et poivre se faire, l'eau s'évaporer doucement. Je baisse le feu. Je rajoute un tout petit peu d'eau. Je prends de nouveau de l'eau de cuisson des pâtes, environ cette quantité, pas trop, que je verse sur le pecorino, sur le fromage. Et là, je mélange pour obtenir en fait une sorte de pâte de fromage, comme une ricotta, donc une pâte assez épaisse. On rajoute un petit peu d'eau sur le poivre pour qu'il ne brûle pas surtout. Ça fait environ 7 minutes que les pâtes cuisent. Je les prends maintenant avec ma pince et je les mets dans la poêle avec le poivre. Je mélange. Et maintenant, je vais mélanger sans cesse avec le feu un tout petit peu plus fort. Et je vais faire ce que l'on appelle risottare, c'est-à-dire, comme pour un risotto, ajouter de l'eau de cuisson sur mes pâtes pour terminer la cuisson pendant environ 2 minutes. Voilà, les pâtes sont cuites, on arrête maintenant le feu et on retire la poêle du feu. Et on met aussitôt le fromage sur les pâtes et on mélange bien déjà avec la cuillère en bois. Il ne faut surtout pas que le fromage s'effiloche et il ne faut pas qu'il cuise non plus. Donc on mélange bien comme ceci. On n'hésite pas à faire sauter nos pâtes dans la poêle pour bien mélanger. Vous voyez que c'est en train de devenir très crémeux, exactement comme il faut. Donc c'est prêt et on va servir
sans attendre. On rajoute un peu de pecorino fraîchement râpé dessus. Et voilà les amis, ce beau plat de pâtes bien gourmand, tout simple, absolument délicieux. Un bon appétit, à très très bientôt sur Edonné. Salut. C'est incroyable quand même. Comment Excusez-moi, mais on commande 3 ingrédients. Avec 3 ingrédients, on arrive à un résultat pareil. C'est absolument délicieux. Allez, à bientôt.